Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ. Et cette année, la liturgie nous invite à proclamer la Passion selon saint Matthieu, qui est le récit le plus long de la Passion, mais c'est aussi l'un des plus dramatiques avec la Passion selon saint Marc. Jésus est souvent seul, la plupart du temps il se tait, il est dans la nuit. Et l'une des seules paroles de Jésus, ce sera son cri vers Dieu. Jésus seul dans la nuit de Gethsémani, il n'y a pas d'ange pour le consoler, comme en Saint Luc, il n'y a pas de bon larron, il n'y a pas les femmes de Jérusalem qui se lamentent, il n'y a pas comme en Saint Jean, le disciple bien-aimé, et même les femmes dont Marie, mère de Jésus, se tiennent comme à distance. Et Jésus est comme tout seul face à la violence qui déferle aux outrages humiliants, aux tortures, aux insultes, à la dérision. Dans cette Passion selon saint Matthieu, Judas aussi est omniprésent. Il est mentionné 4 fois et saint Matthieu est le seul à mentionner le suicide de Judas, dont les Actes des Apôtres reparleront. Jésus se tait. Voilà que la foule vocifère, que les passants l'injurient et Jésus ne répond pas. Et même les 12 qui étaient tellement sûrs d'eux, sûrs de tenir bon, voilà qu'ils sont enfuis. Jésus aussi renvoie chacun devant ses responsabilités. Pilate s'en lave les mains. Les grands prêtres expédient Judas en disant « c'est ton affaire ». Et quand Judas demande à Jésus « serait-ce moi ?» c'est toi qui le dis, dit Jésus. Quand le grand prêtre lui demande « je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Fils de Dieu, le Messie », c'est toi qui le dis, répond Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» interroge Pilate. C'est toi qui l'as dit. Jésus comme dépouillé de tout soutien humain. Jésus qui ne se tourne que vers Dieu et par ce cri dans lequel nous avons bien du mal à entrer, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri, il me semble, dont on n'a pas le droit de minimiser la détresse. Oui, crier vers Dieu, c'est savoir qu'il est là. Parce que c'est encore son Dieu. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai rien d'autre que toi. Il me semble qu'en Jésus, c'est aussi le cri de l'humanité, prise de vertige devant la conscience qu'elle a de ce dont elle s'est séparée. J'aime bien cette expression du pasteur Bonhoeffer. Jésus vit devant Dieu le sang Dieu du monde. Et ce cri de Jésus ne reste pas sans réponse, mais curieusement, la réponse vient de l'homme. Et vient précisément de ces soldats, ceux-là même qui l'ont raillé, insulté, giflé, qui l'ont cloué sur la croix, et qui, impressionnés à la fois par la dignité qui est la sienne et par ce grand remuement de la terre et du ciel, il s'écrie, centurion en tête, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Comme si c'était là, au plus profond du péché et de l'absurde, que Jésus laissait enfin entrevoir qui est Dieu. Et il me semble qu'une bonne introduction à cette passion, c'est la façon dont les chrétiens de Philippe chantaient déjà la passion dans l'hymne que saint Paul nous rapporte et que la liturgie de ce jour nous propose. Oui, Jésus, lui qui est l'image même de Dieu, lui qui à chaque instant et jusque dans sa passion demeure un avec le Père. Jésus n'a pas voulu revendiquer des droits. Il n'a pas voulu, comme Adam, dans les tentations, s'emparer de la puissance que nous imaginons être celle de Dieu. Mais Jésus s'est fait le serviteur dans toute sa vie. Et dans sa passion, il a aimé jusqu'au bout, jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle Dieu s'est comme reconnu en lui. Et Dieu l'a exalté, Dieu l'a glorifié dans la résurrection. Et ce Jésus, Dieu nous l'a donné comme Seigneur, pour qu'avec lui, Jésus, et avec toute la création, nous puissions chanter la gloire de Dieu le Père. Dieu Père parce que source de toute vie,
et de toute résurrection.